Bonjour à tous. Qui est Dhul-Qarnayn, le détenteur des deux cornes? S'agit-il d'Abraham, de Moïse ou encore de Salomon? Eh bien non, ce n'est aucun de ces trois-là. Alors, peut-être s'agit-il du célèbre conquérant Alexandre le Grand de Macédoine? Voilà un avis très populaire basé sur deux grands arguments. Il a combattu les Gog et Magog, et on a retrouvé des sculptures et pièces de monnaie qui le représentent avec deux cornes. Pourtant, il ne s'agit pas non plus de lui, on reviendra sur son cas plus tard. Alors, de qui s'agit-il vraiment? Eh bien, c'est ce qu'on regarde immédiatement. Et ce qu'on peut affirmer en lisant la sourate 18 des versets 83 à 98, c'est que l'on cherche un homme de pouvoir et un conquérant, donc possiblement un général d'armée ou encore un roi. On remarque d'ailleurs la ressemblance entre 1884 et 1256 concernant Joseph, lorsque celui-ci obtient du pouvoir en Égypte en devenant vizir. Autre indice au verset 83, dans lequel il est écrit « Il t'interroge, wa yas'alunaka » et dans le contexte coranique, il n'y a pas 70 possibilités. Ceux qui interrogent le prophète sont soit des Arabes polythéistes ou monothéistes, ou bien des Juifs ou encore des chrétiens. Et l'information qui va nous permettre de trancher entre ces quatre options, c'est bien évidemment le terme de Gog et Magog, apparaissant au verset 94, puisque ce terme apparaît aussi dans le livre du prophète Yécheskel. C'est donc très certainement les Juifs de Médine qui ont dû interroger le prophète, puisque le Coran répond avec un vocabulaire qui leur est familier. Et donc, la réponse sur l'identité de Dhul-Qarnayn se trouve très certainement dans la Bible hébraïque. Au passage, précisons que Gog et Magog ne sont ni des extraterrestres, ni des petits monstres enfouis dans la terre qui sortiront à la fin des temps, tels que certains l'interprètent à cause des versets 99 et 100 et autres hadiths folkloriques. Gog, dans le livre d'Ézéchiel, désigne le chef de Magog et d'autres territoires, et Magog, c'est un peuple, mais c'est surtout dans la Torah, dans Genèse au chapitre 10, le nom d'un des fils de Yéphet. Et Yéphet, vous le connaissez puisque c'est l'un des 3 fils de Noé qui a survécu au déluge. Le territoire de Magog se trouve au nord du Moyen-Orient. Nous cherchons donc un roi conquérant du Moyen-Orient qui, d'une manière ou d'une autre, posséderait 2 cornes et aurait un lien avec les enfants d'Israël. Y a-t-il donc quelqu'un qui corresponde à cette description dans la Bible hébraïque? Eh bien oui. Il y a une correspondance dans le livre de Daniel. Dans les chapitres 7 et 8, Dieu montre en rêve au prophète Daniel 4 animaux, et l'ange Gabriel va lui expliquer qu'il s'agit en fait de 4 rois conquérants qui vont fonder 4 empires qui se succéderont au Moyen-Orient. D'abord l'empire babylonien, puis médo-perse, puis grec, et enfin romain. Et l'animal qui nous intéresse et qui représente donc un roi, c'est le bélier, qui est justement doté de 2 cornes. Mais ces 2 cornes ne sont pas de taille égale. La petite corne représente le royaume Mède, tandis que la grande corne est le royaume de Perse. Et c'est justement de Perse que va sortir un roi qui va dans un premier temps battre le royaume Mède, puis s'agrandir de tous les côtés. Et ce roi perse, vous avez probablement déjà entendu son nom. D'ailleurs, son tombeau existe toujours de nos jours dans les ruines de Pas-Arcade. Il s'agit de Cyrus le Grand, en hébreu Koresh. C'est lui, Dhul-Qarnayn, le roi perse fondateur de l'empire médo-perse. Mais alors, quel rapport avec les enfants d'Israël? Eh bien, c'est très simple. Les Babyloniens avaient conquis le Moyen-Orient, dont la Judée, en détruisant au passage Jérusalem et la première Masjid al-Aqsa. Ils ont aussi déporté la population israélite en Babylonie. Eh bien, Dhul-Qarnayn, c'est l'homme que Dieu avait annoncé au prophète Ésaïe comme étant le libérateur des Israélites exilés en Babylonie depuis 70 ans, leur permettant de retourner à Jérusalem, de la reconstruire et surtout de reconstruire une deuxième Masjid al-Aqsa. Donc Dhul-Qarnayn, c'est l'empereur qui a fait beaucoup de bien aux ancêtres des Juifs de Médine. Voilà pourquoi ils ont interrogé le prophète Mohammed à son sujet. On peut au passage remarquer que Dieu lui donne le titre de Mashiach, de Messie. Alors pour information,
Ce qu'on appelle les messies sont normalement en Israël. Il y a le grand prêtre et le roi. Ce sont sur ces deux hommes que l'on fait couler une huile sainte. Conférer ce titre à un non-israélite est donc un grand honneur que Dieu a fait à ce roi perse. Mais ça dénote en réalité que Dieu est intervenu dans la vie de Koresh avant même que sa mère ne soit enceinte de lui. On va voir ça dans quelques instants. Au passage, Zulkifl, surnom qui apparaît 2 fois dans le Coran, n'est nul autre que le prophète Daniel, celui-là même qui a vu les 4 animaux en rêve et qui a fait partie des gouvernements babyloniens puis médo-perses. Il est donc certain que ce prophète et Zulkarnain se soient rencontrés, puisque ce dernier séjournait 7 mois dans l'année dans l'éclatante cité de Babylone. Le prophète a sans aucun doute eu l'occasion de s'entretenir avec lui et de lui faire prendre connaissance des prophéties le concernant. On va maintenant expliquer en 5 grands arguments pourquoi Alexandre le Grand de Macédoine ne peut en aucun cas être Zulkarnain. Premièrement, Alexandre n'a pas fait de conquête à l'ouest, alors que le Coran dans 1886 nous dit que Zulkarnain a fait une conquête en Occident jusqu'à buter sur une source d'eau surplombée de terre. Il s'agit de la mer Égée avec son archipel grec. Ce verset 86 est en référence à la conquête de Lydie du roi Crassus. Deuxièmement, il est dit d'Alexandre qu'il a combattu Gog et Magog, mais le Coran dit simplement à propos de Zulkarnain qu'il avait construit un barrage pour protéger un peuple de leurs attaques et non pas qu'il les avait combattus. Troisièmement, Alexandre était représenté en sculpture et sur des pièces de monnaie avec 2 cornes. Or, ces 2 cornes sont en fait une référence polythéiste qui symbolise la divinisation d'un homme. C'est ce qu'on appelait chez les Grecs l'apothéose, honneur qui existait déjà en Mésopotamie en moins de 1200 avec les rois akkadiens et qui arborait justement un casque ou une tiare à 2 cornes. En Égypte, on les appelle les cornes d'Amon, en vous rappelant qu'Alexandre avait conquis l'Égypte et qu'il était considéré comme étant fils de Zeus. Tout ça pour dire qu'il est totalement absurde que Dieu utilise dans le Coran le surnom de Qarnayn en référence à 2 cornes qui diviniseraient un être humain. Ce serait un surnom blasphématoire, ce n'est pas possible. Quatrièmement, Alexandre était bisexuel. Il avait de jeunes garçons dans son harem, comportement, vous le savez, qui est détesté de Dieu, alors que Koresh, lui, était hétérosexuel. Cinquièmement, celui-ci est hypothétique, Alexandre était polythéiste, alors que Koresh était peut-être monothéiste avec le zoroastrisme, ce qui peut expliquer pourquoi au verset 86, il est dit que Dieu s'est adressé à lui. Peut-être était-ce en rêve, ou peut-être était-ce une référence aux enseignements zoroastriens qu'il avait appris plus jeune. Pour terminer, sachez que dans les visions du prophète Daniel avec les 4 animaux, Alexandre le Grand est représenté par un bouc à une corne, et après sa mort, sa corne tombe pour laisser place à 4 plus petites cornes, faisant référence aux 4 royaumes que ses généraux se partageront de ses conquêtes, et après s'être aussi affrontés entre eux. Donc vous voyez qu'Alexandre n'est pas associé à 2 cornes dans les visions du prophète Daniel, il ne peut pas être Zulkarnain. Revenons sur Koresh. On va expliquer en quoi Dieu est intervenu dans sa vie, ce qui fait notamment écho avec Ésaïe 45:13, « C'est moi qui ai suscité Cyrus », et aussi avec le Coran 1884, « Nous l'avions établi sur terre ». Il faut savoir que le grand-père maternel de Cyrus n'était autre que le roi Mède, et qui avait rêvé que de l'eau sortait de sa fille enceinte, mais cette eau inondait tout son royaume. On lui donne pour interprétation que son petit-fils le détrônera un jour. Le roi Mède se méfie et décide alors de marier sa fille avec le roi Perse, la Perse qui était alors une petite province du royaume Mède, en se disant que jamais son petit-fils ne pourrait être assez fort pour le détrôner, même s'il était roi de Perse. Sauf que, dans un deuxième rêve, il voit des branches de vigne sortir de sa fille et recouvrir tout le Moyen-Orient.
Le roi Mède est angoissé et demande à son général d'armée de tuer le bébé tout juste sorti du ventre de sa fille. Le général refuse de tuer bébé Koresh et va plutôt charger un berger de le faire. Mais le berger non plus ne le tue pas et l'adopte plutôt comme fils. Des années plus tard, on découvre le sang royal de Koresh et il devient effectivement roi de Perse. Malheureusement pour le général d'armée qui l'avait épargné étant bébé, le roi Mède va le punir en lui faisant manger son propre fils à son insu. Pour se venger, le général va s'allier avec les opposants du roi Mède, dont Koresh. Voilà qui rappelle beaucoup la sourate 12, avec les rêves du roi d'Égypte, ce qui avait permis de faire sortir Joseph de prison et de l'élever en tant que vizir, ce qui permit aux enfants d'Israël de s'installer pour les 2 siècles à venir en Égypte. J'aimerais terminer en attirant votre attention sur la Sunna. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de hadith clair et simple nous informant de la véritable identité de Dhul-Qarnayn? Car, d'absolue évidence, le prophète connaissait son identité, puisque ce sont les Juifs de Médine qui l'ont interrogé, et qu'il avait parmi eux des partisans. Il est donc certain qu'on lui avait révélé son identité. Et j'attire plus précisément votre attention sur le fait que ce silence de la Sunna est en réalité récurrent lorsqu'il s'agit d'identifier des personnages de la Bible hébraïque. Il n'y a pas non plus de hadith donnant l'identité véritable de Dhul-Kifl, ni de Uzayr, ni du prophète ressuscité après 100 ans, non plus celui qui a reçu des signes de Dieu, mais qui s'en écarta. Les inventeurs de hadith étaient incapables de les identifier, et n'ont donc pas pu inventer de hadith en l'attribuant au prophète. Et lorsqu'ils ont tout de même essayé, ils ont évidemment échoué à les identifier correctement. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.